Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui est ce matin à 94 150 dollars et donc qui a repris près de 10 000 dollars sur la semaine. Et donc pour ce matin, on va refaire un suivi pour voir si oui ou non c'est aussi en train de bouger du côté des indicateurs. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pensez aussi à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre le challenge 500K et aussi à devenir membre de la chaîne pour accéder à plein de contenus exclusifs pour bien réussir cette année 2025. Bon, ça remonte bien cette semaine, donc Bitcoin qui reprend pas loin de 10 000 dollars, puisque la semaine dernière, dimanche dernier, on était à 84 800 dollars. Donc vraiment ça fait plaisir, belle semaine là du côté du marché. Et donc là ce qui pourrait être intéressant, ce serait si on a cette semaine au moins un des indicateurs qui commence à remonter. Allez, pour commencer, comme d'habitude, on va aller voir le total market cap des cryptos. Donc là déjà sans trop de surprise, on est bien sûr toujours assez loin du premier objectif à 5 750 milliards de dollars, puisqu'on est aujourd'hui à 2 900 milliards. Et donc en passant, ce qui est positif, c'est que là cette semaine, on est en test de cassure haussière. Et donc on va voir en fonction du niveau de la clôture hebdo. Mais là, ça pourrait permettre justement d'activer un objectif de cassure à 3 250 milliards de dollars. Donc ça va être vraiment super intéressant à suivre. Et donc du côté du RSI, on voit que pour le moment, ça remonte un peu et ça repasse au-dessus des 50. Donc ça remonte, mais pour le moment, ça reste assez loin des niveaux de surchauffe. Et du côté du Dynamic Rainbow 50, là pour le moment, c'est en test sur la courbe violette, qui représente, je vous rappelle, la moyenne mobile 50 hebdo plus 10%. Et donc même si pour l'instant ça remonte bien, mais ça reste quand même toujours pour l'instant dans la zone d'accumulation. Et donc ça reste assez loin du premier niveau qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Donc pour l'instant sur le market cap total des cryptos, que ce soit du côté du prix ou du côté des indicateurs, ça remonte bien. Mais pour le moment c'est pas encore suffisant et donc on reste encore à 0 sur cette semaine. Allez, pour continuer, on va aller regarder la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc qui représente, je vous rappelle, le market cap total des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et donc là déjà côté prix, on est aujourd'hui à 816 milliards de dollars. Et donc pour l'instant, on reste toujours bien sûr assez loin du premier objectif à 2300 milliards de dollars. Et on a le RSI qui là aussi remonte bien, qui se retrouve en ce moment à peu près vers les 50, mais qui reste bien sûr pour l'instant assez loin des niveaux de surachat. Alors sur le Dynamic Rainbow 50, là c'est pareil, on voit que ça remonte bien, et c'est à peu près au contact de la courbe en violet, donc à peu près sur les plus 10% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc là aussi, même si ça remonte bien sur les altcoins, mais ça reste pour l'instant assez loin de la courbe en vert. Donc là aussi sur les altcoins, on voit que ça remonte bien, mais pour le moment c'est pas suffisant non plus, et donc pour cette semaine, on reste encore à 0 dans le tableau de suivi. Allez, ensuite, on va aller voir la Bitcoin dominance plus l'Ethereum dominance. Donc voir si on est en train de se rapprocher ou non des 65%. Et donc là malheureusement, on voit qu'on a la Bitcoin dominance plus Ethereum dominance qui continue à remonter et qui est aujourd'hui à 71,88%. Donc on voit que pour le moment, en fait là depuis le mois de décembre, on voit qu'il y a un léger mouvement haussier qui s'est mis en place. Et donc déjà pour le moment, ça reste assez loin du premier objectif à 65%. Mais surtout, pour l'instant, ça n'arrive pas à casser à la baisse ce niveau. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'inversement de tendance. Et donc pour l'instant, on n'a pas de vraie surperformance de la part des altcoins. Donc dans le tableau de suivi, on va une nouvelle fois noter 0. Et pour terminer, on va aller voir les 4 indicateurs habituels. Avec déjà pour commencer le MVRVZ Score. Et là je vous rappelle que l'objectif, ça va être d'atteindre au moins les 6. Et alors là, ce qui est quand même à noter, c'est qu'on voit que ça remonte assez fortement là sur les derniers jours. Puisqu'on était sur un point bas début avril à 1,43, et là c'est remonté vers 2,18. Donc là aussi on voit que ça remonte bien, mais pour l'instant ça reste assez loin du premier niveau. Donc sans trop de surprise sur cet indicateur, comme d'habitude, pour le moment on va noter 0. Ensuite, du côté du NUPL, qui représente, je vous rappelle, les profits et les pertes non réalisées. Là aussi on voit que ça remonte un peu, avec exactement 53,18% actuellement. Donc de ce côté-là c'est quand même positif, puisqu'on voit que ça remonte. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de monde là qui en profite sur le marché. Mais pour le moment, on voit que ça reste toujours assez loin du premier niveau qui nous fera mettre un point et qui est, je vous rappelle, à 70% de profit non réalisé. Alors ensuite, du côté du terminal price. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart entre le prix et le prix du terminal price. Et alors, ce qui est positif, c'est qu'on voit que là, ça se rapproche un peu. Donc même si ça reste aussi assez léger,
Mais par contre, sans trop de surprise, on a toujours bien plus de 20% d'écart entre les deux, puisque côté prix, on est aujourd'hui vers 94 000 $, et on a le terminal price qui est au-delà des 210 000 $. Et donc là, sans trop de surprise, sans doute pendant encore plusieurs semaines, on va noter 0 sur cet indicateur. Et allez, pour terminer comme d'habitude, on va regarder le Pi Cyclotop Indicator. Et là, je vous rappelle que ce qui nous intéresse, c'est si on a moins de 20% d'écart, mais cette fois-ci entre les deux courbes. Et donc, sans trop de surprise, on va une nouvelle fois noter 0. Et par contre, là, sur cet indicateur, eh bien, on voit qu'on a les deux courbes qui commencent à s'éloigner. Donc, avant de penser là à être à moins de 20% d'écart entre les deux, déjà, ce qu'il va falloir retrouver, ça va être une hausse du côté de la courbe en jaune. Donc, du côté de la moyenne mobile 111 daily. Puisque, bien sûr, si elle s'éloigne de la courbe en vert, ça va être très compliqué d'avoir moins de 20% d'écart entre les deux. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on a quand même l'ensemble du marché qui remonte bien, mais par contre, malheureusement, pour le moment, on reste toujours à 0 sur l'ensemble des indicateurs. Donc après, il y a deux façons de le voir. Soit on peut se dire c'est dommage parce que ça veut dire que la hausse actuelle, elle n'est pas encore assez forte pour vraiment réveiller le marché. Ou alors, on peut se dire que c'est tant mieux, et même que c'est super positif, puisque même avec cette hausse du marché, pour le moment, ça laisse encore pas mal de marge sur les indicateurs, et donc ça peut permettre de rester bien optimiste pour la suite. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!